Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus Eco. Le dernier rapport Future of Jobs du Forum économique mondial met en lumière une profonde transformation du marché mondial de l'emploi d'ici 2030. Changement technologique, changement démographique, incertitude économique, tensions géoéconomiques croissantes. Le rapport analyse comment les entreprises anticipent l'évolution du marché du travail dans le monde au cours des 5 prochaines années. Un rapport qui table sur la création de 170 millions d'emplois et la perte de 92 millions, soit une croissance de 78 millions d'emplois d'ici 2030. Selon donc les anticipations, la balance entre les pertes et gains d'emploi reste positive. Avec nous pour en parler justement aujourd'hui dans ce Focus Eco, le professeur Majda Brabic. Vous êtes experte en éducation, développement des compétences et en économie cognitive. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, donc ce rapport, le Future of Jobs 2025, qu'est-ce qui ressort de ce rapport principalement, tout d'abord ? Alors, tout simplement, on va faire appel à notre intelligence, qui est notre capacité d'adaptation, et aussi changer de perception et accepter qu'on va désormais collaborer avec l'IA. L'intelligence artificielle dit donc qu'il va prendre de plus en plus de place, un changement au niveau de l'économie qui va s'opérer, des compétences nouvelles qui vont émerger, d'autres compétences qui devront s'adapter et être réorientées. Et justement, on exige aujourd'hui le développement des compétences cognitives pour cette transition dans ce contexte économique aujourd'hui mondial un petit peu incertain. Pourquoi c'est important, les compétences cognitives ? Alors, très bien, merci beaucoup pour cette question. Parce qu'en effet, aujourd'hui, on constate qu'avec le flux massif de l'information à traiter, le temps qui est limité, l'information qui devient de plus en plus abondante, on a besoin quand même d'un cerveau qui est alerte, vigilant et surtout concentré pour pouvoir traiter toutes ces informations. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'information qui manque. On peut avoir accès à l'information via Internet. On a les outils de l'IA générative qui peuvent nous aider justement à avoir l'information recherchée. Mais la question qui se pose, est-ce qu'on a les outils pour vérifier la véracité, à synthétiser aussi l'information ? Donc c'est pour cela qu'on a besoin de nos ressources cognitives, et d'où le champ de l'économie cognitive, justement, qui vise à traiter, ou plutôt à analyser les modèles mentaux, les ressources cognitives qui deviennent de plus en plus rares. Donc, c'est pour ça que le focus, désormais, sera mis sur les compétences cognitives des collaborateurs. Donc, on aura quand même aujourd'hui besoin de nos compétences analytiques. Il ne faut pas penser à l'intelligence artificielle qui arrive et qui va prendre la place de l'homme ou le travail de l'homme ou à qui on pourra sous-traiter certaines choses. Il y aura toujours ce contrôle de l'homme vers la machine qui se fera, qui s'opérera tout au long de ces transitions qui arrivent. Exactement. Alors, selon le rapport du World Economic Forum, aujourd'hui, l'IA, ou plutôt la technologie, intervient à hauteur de 23%. Dans 5 ans, d'ici 2030, donc l'intervention de l'IA elle sera à hauteur de 34%, avec une collaboration avec l'être humain à hauteur de 33%. Donc l'idée, c'est justement changer peut-être de regard ou de perception par rapport à ces outils technologiques et ne pas les voir comme étant une menace, mais au contraire, c'est une opportunité pour collaborer et surtout pour nous faire gagner du temps. Donc le temps pour innover, pour faire autre chose, pour apprendre. Donc tout cela, je pense, on ne peut y arriver que grâce aux outils technologiques et grâce à l'IA, justement. Donc, il y a un outil de travail avant tout. Justement, toujours selon le rapport, le principal défi pour les entreprises aujourd'hui réside dans l'écart qui existe entre les compétences disponibles actuellement et les compétences exigées ou dont on a réellement besoin pour l'avenir, bien évidemment. Alors, je pense que c'est une question qui va nous pousser à mettre le focus sur l'éducation. Donc l'éducation, parce qu'aujourd'hui, selon les dernières statistiques du chômage au Maroc, on constate que le taux des chômeurs diplômés est beaucoup plus élevé que celui des non-diplômés. Donc cela nous pousse à se poser la question, est-ce qu'il y a une adéquation justement entre les formations dispensées et les besoins, ou plutôt le besoin en entreprise. Donc l'idée maintenant, selon le dernier rapport, c'est d'essayer de créer une sorte de collaboration entre les entreprises et les universités pour pouvoir justement
créer les formations qui vont répondre aux besoins futurs de l'entreprise. Donc, il y a certaines formations maintenant qui seront amenées à disparaître et d'autres qui seront amenées à émerger justement pour accompagner l'entreprise dans cette transformation en continu. Parce que maintenant, je pense que la seule constante, c'est le changement et il faut prendre en considération l'IA, c'est-à-dire que ce soit dans les plans de formation en entreprise ou au sein des universités, il faut vraiment qu'il y ait un focus sur les outils technologiques, sur l'IA, parce que c'est ce qui va nous permettre justement de grandir en tant qu'humain, mais surtout de faire preuve d'intelligence, parce qu'on va s'adapter à ce nouveau contexte. On est en train de parler donc d'adaptation, de changement, justement. Pour rester sur cette question, quels seront les secteurs dans le monde, et bien évidemment au Maroc, qui seront le plus impactés à l'avenir dans les 5 prochaines années? Et puis comment les secteurs traditionnels aujourd'hui peuvent s'adapter à ce changement ou réorienter carrément leurs activités de manière à s'adapter et à continuer leurs activités? Merci pour cette question, parce que en effet, aujourd'hui, les secteurs les plus touchés, et je pense que tout le monde le sait et on en parle souvent, c'est l'éducation, la santé et aussi l'agriculture. Donc l'éducation, parce que à part les métiers, on va dire les méthodes d'enseignement, il faut aussi être amené à changer les outils utilisés en classe pendant l'enseignement. C'est-à-dire les enseignants, ils seront amenés à changer leur méthode d'enseigner, d'accord ? Donc, deuxième élément clé, ou plutôt deuxième élément à prendre en considération dans le secteur de l'éducation, c'est justement la formation de ces enseignants aux outils technologiques. Il faut quand même que nous soyons à la page et que nous prenions en considération les nouveautés dans les outils ou plutôt les méthodes d'enseignement. Et il y a un livre dans ce sens qui a attiré mon attention, et dans l'intitulé « Est-ce que nous aurons besoin des professeurs dans le futur ?» Donc oui, on aura toujours besoin d'un enseignant et d'un professeur, sauf qu'il faut quand même, on va dire, revoir notre manière d'enseigner. Donc, deuxièmement, on parle du curriculum. À part les outils, maintenant, on va analyser les curriculums. Est-ce que les curriculums enseignés, ou plutôt tout ce qui est enseigné, il va répondre aux besoins futurs? Donc, la question qui se pose, c'est comment justement adapter les nouveaux curriculums. Et donc, cela va se faire en collaboration avec les entreprises, selon leurs besoins et selon leurs exigences. Donc, on va essayer d'adapter les contenus. S'agissant du secteur de la santé, je pense qu'on a tous vu des vidéos circuler d'un robot qui a réussi une opération chirurgicale à travers un médecin qui l'a assisté, et c'était à des milliers de kilomètres. Donc, la question qui se pose, est-ce que les formations aujourd'hui qui existent dans le secteur médical, ils vont répondre effectivement aux besoins du futur? Est-ce que le métier du médecin aujourd'hui ne va pas être revu? Est-ce que le contenu enseigné ne va pas être revu? Donc, est-ce qu'on ne va pas, par exemple, intégrer peut-être des modules sur la technologie, les opérations assistées? Donc, ce sont des questions qu'on est en train de se poser aujourd'hui. Et bien entendu, on voit très bien que la donne, elle commence à changer et qu'il y a pas mal de formations dans ce sens. Mais que quand même, il faut accepter que le temps d'adaptation, ça prendra le temps que ça va prendre. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a cette conscience maintenant qu'il faut que ça change. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut quand même accélérer en tout cas ce développement ou ce processus de transformation pour être prêt pour ce qui vient dans le futur et dans les années qui viennent. Et justement, aujourd'hui, comment le Maroc se prépare-t-il? Comment se porte le marché du travail? Quelle est la situation d'état des lieux au Maroc? Alors, la situation du marché du travail, selon le dernier rapport et les dernières statistiques aussi du Maroc, on voit très bien qu'on a un avantage. On a un avantage, c'est que la population, elle est jeune. Donc cette population, si on arrive à l'aider, à lui donner les outils qu'il faut, je pense que ça va vraiment être un catalyseur et même un effet de levier pour se développer et surtout accélérer la réalisation du Maroc d'ici 2030. Maintenant, il faut quand même prendre en considération certaines caractéristiques, qui est notamment une jeunesse. Donc, on a pratiquement 36% de la population qui est jeune, mais on a aussi le taux des diplômés qui sont en chômeur. Donc, la question, comment justement je vais arriver à créer cet équilibre, ou plutôt à puiser de ces ressources pour atteindre nos objectifs. Justement, un niveau élevé de chômage,
un certain nombre de personnes qui sont diplômées, mais est-ce qu'aujourd'hui, on le disait juste avant, c'est ce que vous disiez, des formations sont adaptées aux besoins et aux spécificités du marché du travail actuel, qui est tourné vers ce qui vient, donc l'avenir. Donc, d'où l'urgence de prendre des mesures aussi immédiatement que possible, en tout cas aussi vite que possible pour pouvoir s'adapter vite et ne pas rater ce cap qui est en train de tourner dans le monde. Alors, s'adapter vite, oui, ça serait intéressant, mais s'adapter bien et correctement, c'est ce qu'on cherche. Donc l'idée, c'est effectivement revoir les cycles de formation et travailler en collaboration. Donc, voilà, j'opère dans ce système qui est le système éducatif et du développement de compétences, et on constate effectivement que le gap entre le besoin en entreprise et les formations dispensées, il est immense et énorme. Donc, l'idée, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est effectivement analyser les besoins du marché et essayer justement de proposer des cycles qui vont nous aider à développer ces compétences. Par exemple, le rapport du World Economic Forum, il recommande le développement de l'esprit critique, l'esprit d'analyse, la créativité, la conscience de soi, l'active learning, et donc la capacité d'apprendre rapidement. Et donc ce sont des choses qu'on ne trouve pas dans les curriculums de l'école, encore moins dans les universités. Contrairement à ce qui se passe à l'échelle internationale, il y a des centres qui sont dédiés à ça. Si on prend par exemple Oxford, ils ont le Mind Center où ils apprennent comment traiter l'information rapidement, comment apprendre à synthétiser, comment développer une bonne concentration. Donc je pense qu'il y a un chantier qui est immense, certes, mais une fois achevé, je suis certaine que le Maroc aura beaucoup de choses à gagner, Inch'Allah. Merci à vous, en tout cas beaucoup d'opportunités à venir. Merci à vous, professeur Majda Berbi. Je rappelle que vous êtes experte en éducation, en développement des compétences et en économie cognitive. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour l'invitation. C'est la fin de Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Merci pour votre fidélité. Très bonne journée.